Bonjour les architectes artistes, bienvenue à votre premier et unique tutoriel parce que dans le fond vous êtes les esprits créatifs et je ne veux pas brimer votre créativité en vous imposant des balises ou quoi que ce soit. Je veux vraiment que vous fassiez quelque chose de super créatif, de vraiment très éclaté, là. Fait que allez-y, lâchez-vous lousse. Puis ben, si vous faites rien, ça va paraître vraiment beaucoup. Fait que, en gros, je vais même vous montrer là, qu'est-ce qui est arrivé avec la maquette de démonstration que moi j'ai faite. Le avant et le après. C'est assez signifiant comme changement. Pas un gros changement, mais quand même un bon changement. Donc, pour bien réussir, il faut toujours travailler avec un plan en tête. Puis, il faut que ce plan-là soit le même que celui de vos coéquipiers. Ça, c'est la partie importante, c'est celle-là. Surtout avec l'ingénieur civil. L'ingénieur civil, euh, lui et vous, ça va être vous deux qui vont travailler sur la maquette le plus. Donc, il faut vraiment que vous consultiez pour avoir la même chose en même temps en tête. Parce que sinon, là, ça va devenir anarchique, puis vous allez avoir beaucoup de difficultés à terminer le projet. Euh, un autre petit conseil que je peux vous donner, c'est que vous allez pouvoir cacher beaucoup de défauts avec la décoration. Je vais vous montrer ça dans quelques instants. Dans le fond, il n'y a absolument rien sur la Terre qui est parfait. Dans le fond, il y a un vieil adage dans le métier qui dit c'est pas, c'est pas la capacité à bien faire la job qui fait un bon menuisier, c'est sa capacité à bien cacher ses erreurs. Et j'y crois. Pour avoir fait un peu de menuiserie dans ma vie, j'y crois très très fort. Euh, Ensuite, ben, des couleurs, c'est bien. Et les textures, c'est mieux. Donc, des couleurs avec des textures, je vous laisse deviner ce que ça va donner. Euh, Finalement, soyez créatif. Si vous pouvez penser à quelque chose, vous pouvez réaliser cette chose-là. C'est sûr que des fois, c'est plus complexe de les réaliser que d'autres. Gardez ça simple, on n'a quand même pas énormément de temps, mais soyez créatif, là. Il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Donc, cacher des défauts avec la décoration. Ici, les trous n'étaient pas exactement des bonnes grandeurs. Fait que ce que ma femme, mon architecte artiste, a fait, parce que si ça avait été moi, ça aurait été beaucoup plus laid que ça, définitivement, c'est qu'elle met des petits buissons ici pour cacher la jonction qui était vraiment pas très belle. Puis juste ça, dans le fond, ça va permettre de cacher bien des défauts. Fait que ça, c'est des petites ouates colorées, ça vient du magasin Une Pièce. Il y en avait, je pense, une cinquantaine dans le Ziploc pour une pièce, là. Ça vaut la peine d'investir dans des petites décorations comme ça. Vous voyez ici aussi, il y a les petits points pour signifier les pitons pour les piétons. C'est quand même cute. Avant, après. Vous pouvez voir que ma femme n'a pas touché à la boîte sur le dessus, malheureusement. Elle aurait pu, mais je pense qu'elle voulait pas débrancher de fil ou quoi que ce soit, là. Mais vous voyez qu'il y a une méchante différence entre les deux. Les couleurs, les textures, la décoration pour cacher le tout ça, là, ça vient cimenter, ça vient unifier le projet, puis ça fait passer de paquet de coroplast à maquette. Vraiment, ça ici, on peut reconnaître que c'est un feu de circulation. Ça, c'est plus comme de l'art abstrait, de peut-être que ça représente quelque chose, mais on ne sait pas trop. Donc, ça ici, bien. Ça, bof. Ça, c'est ce qui arrive si vous ne travaillez pas. Ça, c'est ce qui arrive quand vous travaillez.